Dans cette vidéo, je vais te présenter les bases de Notion et comment utiliser ce logiciel au maximum de son potentiel. Premièrement, tu vas taper Notion dans la barre de recherche. Tu cliques sur le premier lien. Après, tu vas cliquer sur Essayer Notion. Ici, tu vas arriver sur une page où tu vas pouvoir te créer un compte. Tu auras plusieurs choix, continuer avec Google, continuer avec Apple, ou l'authentification unique, ou directement taper ton adresse mail. Pour ma part, je vais faire continuer avec Google. Tu vas pouvoir choisir comment tu comptes utiliser Notion. Si c'est par exemple pour ton équipe, pour un usage personnel ou pour les études. Par exemple, moi je vais mettre pour un usage personnel. Tu fais continuer et ensuite tu vas arriver sur cette page-là. Bon, ça fait un peu peur sur le moment parce qu'il y a énormément de choses écrites, etc. Mais c'est super simple. Ici, tu auras tout un guide de démarrage explicatif, mais moi je vais t'expliquer en vidéo directement. Alors, premièrement, tu vas aller cliquer sur Ajouter une page. Notion fonctionne avec des pages où tu vas pouvoir directement écrire des titres. Donc ici, par exemple, moi je vais mettre To-Do List. Si tu veux, par exemple, ajouter des pages, on marche beaucoup avec le slash. Donc en fait, tu fais slash. Ici, tu auras énormément de choses qui vont s'afficher. Donc déjà, tu vas pouvoir mettre du texte avec plusieurs formats de texte où tu as juste à cliquer dessus et tu peux le modifier et l'éditer comme tu veux. Le mettre en gras, mettre en italique, souligner, barrer, etc. etc. C'est comme tu veux, même tu changer la couleur du texte, arrobas quelqu'un, ou ici, en cliquant sur les trois petits points, tu auras directement plusieurs possibilités, comme demander à l'intelligence artificielle d'écrire avec ce texte, le supprimer, le dupliquer, le transformer en plusieurs choses, donc par exemple en titre, avec les trois formats titres, en page, comme je t'ai montré précédemment, mais je vais te montrer après comment on va pouvoir faire, en liste de tâches, en liste à puces, liste numérotée, menu dépliant, code, citation, encadré, équation bloc entier, bloc synchronisé, titre 1 dépliant, titre 2 dépliant, titre 3 dépliant et des colonnes. Enfin, tu vas pouvoir copier le lien du bloc, ou directement quand tu copies le lien et que tu le colles dans ta page, ça t'amène directement au texte que tu as copié. En fait, chaque ligne s'explique sous format de bloc. Et directement, comme je t'ai parlé précédemment, ça marche avec un slash. Par exemple, si tu veux créer une nouvelle page, tu fais slash page. Et ici, une nouvelle page va se créer dans ta page to-do list, que je vais appeler to-do list 1. Après, par exemple, si tu veux customiser un peu ton Notion, tu vas ajouter une icône. Ou directement, tu ajoutes celle que tu veux. Ça peut permettre de rendre un peu plus attractif ton Notion. Après, tu peux mettre une image de couverture et ajouter un commentaire directement si ton Notion est partagé à ton équipe. Enfin, dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment créer une to-do list optimale avec Notion et tout plein d'autres tutos de comment bien t'organiser avec Notion. Bon, et aussi, tu peux avoir des templates directement créés par Notion. Je ne te recommande pas d'en prendre parce que le mieux, c'est d'apprendre toi à créer ton propre Notion pour pouvoir avoir plus de facilité à mettre des choses en place dessus. Mais les templates peuvent être très intéressants pour découvrir comment Notion a mis ça en place. Déjà, tu peux en retrouver ici. Donc par exemple, Task List avec la To-Do. Ça, c'est ce que je vais t'apprendre dans une prochaine vidéo à réaliser. Un journal, une liste de lecture. Tu vois, c'est des choses très complexes avec beaucoup de données, mais je pense que ça peut être très intéressant de s'y référer pour pouvoir créer quelque chose de similaire et pouvoir le customiser comme on veut. Pour retrouver d'autres templates, tu cliques sur modèle et ici tu retrouveras toute une liste de templates déjà faites créées par Notion. Enfin, tu peux créer un espace d'équipe que tu pourras donner un nom avec une description et tu vas pouvoir ajouter des membres. Donc par exemple, moi je vais l'appeler les tutos. Description tuto, créer un espace d'équipe et directement ça va créer un espace qui seulement les membres de mon équipe verront les pages qui sont à l'intérieur. Et pour ajouter des membres directement, tu peux ajouter l'email d'un membre de ton équipe. Enfin, tu cliques sur corbeille, ici tu retrouveras toutes les pages que tu as supprimées, que tu pourras restaurer facilement. Et si tu veux pouvoir partager une de tes pages Notion, tu cliques sur partager. Tu pourras ajouter l'email de la personne à qui tu veux partager ton Notion ou directement publier la page sur le web qui sera accessible par toutes les personnes qui posséderont le lien. Où tu vas pouvoir autoriser les modifications, les commentaires, autoriser la duplication de modèles, l'indexion dans les moteurs de recherche et l'expiration du lien. Tu le copies, tu peux faire afficher le site et directement, tu vois, on retrouve la page qui était affichée il y a 2 minutes. Enfin, Notion est un logiciel ultra complet et grâce à cette chaîne YouTube, tu vas pouvoir découvrir comment créer énormément de choses dessus.